Bienvenue dans Cascade Lumineuse avec Laïla, le podcast qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Comme le dit Allah, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Si tu veux allumer la lumière en toi et vivre avec une conscience plus profonde, tu es au bon endroit. Prêt ou prête à plonger dans les profondeurs de ton âme et à découvrir la force intérieure qui sommeille en toi? Allons-y. Mais avant tout, installe-toi confortablement dans un endroit calme et respire profondément. Prends quelque chose à boire, que ce soit une tasse de thé ou de café chaud ou une boisson rafraîchissante, et prépare-toi à une expérience qui t'emmènera vers un niveau de conscience et de réflexion plus profond. Allez, commençons ce voyage ensemble. Dans un quartier modeste, vivait une femme nommée Fatima, veuve et mère de 3 enfants. Chaque matin, Fatima se réveillait avant le lever du soleil, préparait le petit déjeuner pour ses enfants, les emmenait à l'école, puis se rendait au marché où elle vendait des légumes. Malgré une vie difficile, elle ne se plaignait jamais, mais ressentait au fond d'elle une pression et une grande responsabilité. Et un jour, alors qu'elle arrangeait ses marchandises, une femme âgée s'approcha d'elle et lui dit: « Ma fille, la patience fait éclore l'espoir. Souviens-toi de la parole d'Allah. Ceux qui patientent auront une récompense sans compter. » Ces paroles touchèrent Fatima et elle se demanda: est-ce que ce que je vis est de la patience? Est-ce que je patiente uniquement pour mes enfants ou parce que je crois vraiment qu'Allah est avec moi et me récompensera pour mes efforts? Cette question révèle le cœur de Fatima à la signification de la patience. Non seulement véritablement endurer les difficultés, mais aussi croire qu'Allah est avec elle à chaque étape. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous et avec vous. Bienvenue dans le 7e épisode du podcast Miroir intérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la patience, la capacité à affronter la vie avec calme et sagesse, un élément essentiel de la foi et de la gestion des défis quotidiens. Dans cet épisode, je vais explorer l'importance de la patience telle que mentionnée dans le Coran et les récits des prophètes, et je donnerai des stratégies pratiques pour développer cette vertu dans notre vie quotidienne. La patience est souvent décrite comme la capacité à supporter les difficultés et les retards sans frustration ni colère. Elle est l'une des valeurs fondamentales soulignées par le Coran, où elle est souvent mentionnée comme un moyen de surmonter les défis. Dans la sourate Al-Baqarah, le verset 153, Allah dit: « Ô vous qui croyez, cherchez aide dans la patience et la prière. Dieu est avec les patients. » Ce verset nous rappelle que la patience associée à la prière est un puissant moyen d'obtenir le soutien et la guidance de Dieu dans les moments difficiles. Un exemple remarquable de patience se trouve dans l'histoire du prophète Ayoub. Paix sur lui. Ayoub a subi de très grandes épreuves, perdant sa fortune, sa santé et même ses enfants. Et malgré toutes ces épreuves, il reste patient et reconnaissant envers Allah. Dans la sourate Sad, verset 44, Dieu dit: « Nous l'avons trouvé plein de patience. Quel bon serviteur! Il était plein de repentir. » L'histoire d'Ayoub nous enseigne que la patience, même dans les circonstances les plus difficiles, est la clé de la satisfaction et de la bénédiction d'Allah. Comment pouvons-nous développer la patience dans notre vie quotidienne? Eh bien, comme d'habitude, prenez un moment, munissez-vous d'un stylo et de quoi noter et notez les stratégies pratiques que nous allons partager. Vous êtes prêts? Allons-y, c'est parti. La première stratégie, pratiquer la pleine conscience. Être pleinement présent dans l'instant nous aide à accepter les situations telles qu'elles sont, sans laisser les émotions négatives nous dominer. Par exemple, imaginez-vous que vous êtes dans une réunion de travail longue et ennuyeuse.
Au lieu de penser sans cesse à la fin de la réunion et de vous stresser, essayez de vous concentrer sur votre respiration ou sur la voix de la personne qui parle. Observez les détails autour de vous sans juger. Cette concentration sur l'instant présent aide à réduire le stress et apporte un sentiment de calme et de patience. La deuxième stratégie, établir une routine de prière et de méditation. La prière régulière et la méditation sur les bienfaits de Dieu nous aident à apaiser notre esprit et à renforcer notre patience. Allah est le patient et en l'invoquant par ce nom, nous nous inspirons de sa capacité à endurer et à prendre le temps qu'il faut. La troisième stratégie, fixer des attentes réalistes et abandonner les résultats à Allah. Il est important de faire de notre mieux pour atteindre nos objectifs, mais il faut aussi laisser les résultats à Allah. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et parfois, les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu. Mais notre confiance en Allah nous aide à accepter les résultats sans attachement. La quatrième stratégie, c'est apprendre la respiration profonde. Quand vous ressentez que vous êtes impatient, prenez quelques respirations profondes. Cela apaise l'esprit et le corps et vous donne un instant pour réfléchir avant de réagir. La cinquième stratégie, cherchez le soutien social. Parler avec des amis ou des membres de la famille de ce que vous traversez peut vous apporter du réconfort et vous aider à voir la situation d'un point de vue différent qui favorise la patience. La sixième et dernière stratégie, c'est méditer sur les histoires des prophètes. Les récits des prophètes sont remplis d'exemples qui nous enseignent la patience face aux épreuves. Ils peuvent être une grande source d'inspiration lorsque nous en avons besoin. Un autre exemple inspirant de patience est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré toutes les persécutions et les épreuves qu'il a endurées à la Mecque, il reste patient et sage, traitant l'oppression avec miséricorde et compassion. Et cette situation nous enseigne que la patience n'est pas une résistance passive, mais une force active qui nous permet de répondre avec sagesse et amour. Et dans la sourate Al-Imran, verset 200, Allah dit « Ô vous qui croyez, soyez patients, persévérez et demeurez fermes, et craignez Dieu afin que vous réussissiez. » Et ce verset nous rappelle l'importance de la persévérance et de la résilience dans notre quête de réussite et de bonheur. En conclusion, la patience est une vertu essentielle qui peut transformer notre vie de manière significative. En développant la patience, nous devenons plus capables de faire face aux défis avec sagesse et calme, et nous surmontons les obstacles avec une grande résilience. La patience ne nous donne pas seulement la capacité d'endurer les difficultés, elle nous offre aussi la force de grandir spirituellement et émotionnellement. Tournons-nous tous nos cœurs vers Allah en lui demandant de nous accorder la force de la patience et de la persévérance. Levez vos mains et priez avec moi. Ô Allah, toi qui es le patient, accorde-nous une belle patience qui nous permette d'endurer les épreuves et de surmonter les difficultés avec sagesse. Ô sage, inspire-nous à agir avec douceur et réflexion face à tout ce que nous rencontrons. Ô Allah, fais-nous parmi les patients dont tu as dit, ceux qui patientent auront une récompense sans compter. Ô bienveillant, sois doux avec nous dans les moments difficiles et accorde-nous la capacité de voir le bien dans tout ce qui nous arrive. Amin. Je vous conseille de lire la sourate Al-Baqarah et notamment le verset 153 qui nous rappelle l'importance de chercher aide dans la patience et la prière. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette discussion sur l'importance de la patience et comment le développer vous a été bénéfique. N'oubliez pas de laisser un commentaire ou une évaluation de mon podcast sur votre plateforme préférée. Votre soutien m'aide à continuer à offrir un contenu utile et inspirant. Dans le prochain épisode, j'aborderai un sujet tout aussi important, le pardon et comment il peut libérer nos cœurs et renforcer nos relations. Qu'Allah vous garde en sécurité et en paix. C'était Laïla.
Je suis ici pour vous rappeler que le changement commence de l'intérieur et que le bonheur est un choix. Que la paix et la bénédiction d'Allah vous accompagnent dans votre cheminement, puisse-t-il vous guider et vous accorder la force et la sagesse nécessaires pour évoluer vers la meilleure version de vous-même. À très bientôt et prenez soin de vous.